Attention, cette vidéo risque de contenir du spoil. Donc si vous n'avez pas encore lu les scans, je vous invite à lire les scans qui sont sortis dernièrement et même tous les scans de l'œuvre avant de regarder cette vidéo. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, bah tant pis pour vous, car vous risquerez de vous spoiler, car cette vidéo contient beaucoup d'éléments dits dans les derniers scans du manga The Promised Neverland. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage pour cette vidéo et à bientôt. Hey, salut les amis, c'est Tsubanim et aujourd'hui on se retrouve dans ce second Theories Field. Aujourd'hui on ne va pas parler de Steins Gate ni du groupe Steins Gate, mais on va parler d'un manga qui est pré-publié dans le Shonen Jump et qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il s'agit de The Promised Neverland. On n'aura donc pas une théorie, mais 4 théories par rapport à un personnage de ce Promised Neverland qui s'appelle William Minerva. Tout d'abord, la première théorie est que William Minerva n'est d'autre que Norman. Car comme vous le savez, Norman a disparu, enfin, entre guillemets, est mort, a été donné en bouffée au démon. Parce c'était sa date de péremption et il devait être donné. Seulement, par rapport à d'autres personnages, on n'a pas vraiment vu sa mort, on l'a pas vraiment vu être donné au démon. Donc on peut se poser des questions comme quoi sa mort, enfin sa disparition reste mystérieuse. Et est-il vraiment mort? Surtout qu'il nous a laissé sous-entendre qu'il n'était peut-être pas mort, qu'il avait découvert un truc important. Mais par rapport à un autre manga qui est par exemple Naruto, où on voit la mort de Jiraiya, enfin très mystérieuse aussi, mais que pour moi Jiraiya est bel et bien mort, même s'il y a une théorie qui dit qu'il ne l'est pas, et on peut penser qu'il est quand même mort. Du coup, cette théorie, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui prouveraient que Norman n'est pas mort et qu'il soit du coup un démon. Enfin, qu'il soit du coup William Minerva. Du coup, c'est un lapsus, du coup, par rapport à ce que je dis un démon, parce que je vais en revenir. Du coup, la seconde théorie serait que William Minerva n'est d'autre qu'un démon, et pas n'importe quel démon, mais le boss des démons. Et cette théorie-là va aller aussi avec la théorie suivante, que je vous citerai plus tard. Pourquoi je dirais ça? Tout simplement parce que pour l'instant on a très peu de détails donnés par rapport à Minerva. On sait qu'il a juste donné des indications, enfin des coordonnées, et qu'il a donné aussi son nom dans un stylo et dans des livres. Donc on pourrait penser que voilà, que c'est juste quelqu'un qui veut sauver les enfants, qui veut faire une rébellion contre les démons. Mais on ne sait pas à quoi il ressemble, en vrai. Donc, est-il un humain ou est-il un démon? Et pourquoi je disais aussi tout simplement que ce serait lié à la troisième théorie, qui est donc qu'en fait, William Minerva n'est d'autre que le boss des démons, et que les indications et les indices donnés aux enfants, donc dans la ferme, n'est d'autre qu'un subterfuge pour les amener directement au boss des démons pour qu'ils puissent y goûter. Et pourquoi? Là, justement, il y a plusieurs éléments qui me font penser à ça. Tout d'abord, c'est quand même assez étrange. On sait que la ferme dans laquelle étaient élevés Emma et tous les autres est l'une des 4 plus grandes et des plus haut placées en ferme. Donc l'une des plus luxueuses. Et ils vont pas laisser des démons bas de gamme gérer cette ferme. Elle est forcément gérée par des démons haut placés. Et qui plus est, on a appris dernièrement qu'il existe toutes sortes de démons. Donc les démons ils ne sont pas tous pareils. Il peut très bien en avoir des débiles, entre guillemets, et des intelligents. Comme le prouve dans les derniers scans, qu'il y a des démons qui ressemblent à des humains, déjà on a vu ça dans les derniers scans, qui en plus sont intelligents. Donc peut-être que le boss des démons est un démon qui ressemble à un humain,
et qui plus est intelligent. Et peut-être même que le boss des démons, c'est lui qui se charge de l'orphelinat, enfin de la ferme entre guillemets. Et pourquoi ça? Et pourquoi du coup ce serait un subterfuge? Bah tout simplement, pensons que les démons sont intelligents et qu'ils entraînent des enfants à devenir assez intelligents pour en faire vraiment des choix de luxe. Ils vont forcément penser qu'ils vont s'échapper à un moment et que du coup, bah s'ils s'échappent, bah ils vont pas forcément réussir à les rattraper. Alors du coup, ils ont mis au point un plan B, donner des faux détails et entre guillemets des fausses coordonnées aux enfants. Ce ne sont pas vraiment des fausses coordonnées parce que ces coordonnées existent et c'est les coordonnées de la localisation du boss des démons. Donc ces coordonnées et ces indices sont là pour amener les enfants dans la gueule du loup en fait. Tout simplement. Car ils savent très bien qu'ils vont pas réussir à les capturer, du coup ils vont les appâter en leur donnant un faux espoir entre guillemets pour les amener directement dans la gueule du loup en fait. Donc voilà pour cette troisième théorie. Ah, et avant de passer à la dernière théorie, il y a un élément qui me prouve qu'en fait ça paraît très peu crédible, comme quoi en fait William Minerva est quelqu'un qui veut créer une rébellion. Tout simplement, on sait que les mondes sont séparés en deux, donc le monde des humains et le monde des démons. Et que ces deux mondes sont très éloignés les uns des autres. Et du coup, bah, on sait aussi que les objets qu'il y a dans les fermes, c'est des objets créés par les démons. Et donc, bah, ça paraît très peu crédible qu'un humain ait mis des indices comme ça dans des livres créés par des démons. Ou alors ça voudrait dire que cet humain soit en lien avec les démons. Mais du coup, bah, ça va pas trop dans le sens comme quoi il veut créer une rébellion. Parce que, voilà, c'est pas logique en fait. Comment a-t-il réussi à insérer des indices dans les livres alors qu'il est très éloigné des fermes et du monde des démons? Ça paraît très peu crédible. Donc, ça va beaucoup plus dans le sens qu'en fait que ce sont des faux indices donnés aux enfants pour les amener directement dans la gueule du loup. Et comme il y a souvent des twists scénaristiques dans le manga, ça me paraîtrait génial que ce soit un twist scénaristique comme ça. Un retournement de situation pas prévu par les personnages ou un truc qui les choque quoi, et qui puisse choquer le lecteur. Après, comme je dis, moi je pense à ça, mais tout le monde ne va pas forcément penser à ça. Parce que du coup, c'est tiré par les cheveux. Mais c'est justement ça qui rend ce manga fascinant. Parce que t'as beaucoup de choses tirées par les cheveux et auxquelles on n'avait pas pensé. Donc voilà, pour moi, ce qui me paraît le plus logique, c'est que ce soit des faux indices donnés par des démons très haut placés et très intelligents pour les amener directement, on va dire, à l'abattoir entre guillemets. C'est un appât pour les amener vers la gueule du loup en fait, tout simplement. Et dernière théorie, c'est que William Minerva n'existe pas, c'est juste ce ne sont pas des indices, mais juste des choses indiquées pour que les enfants ne veuillent pas s'échapper, mais ça paraîtrait très con, parce que comme ils sont intelligents, ils vont justement penser que c'est des indices et qu'ils vont vouloir s'échapper. Et du coup, cette théorie n'est pas très probable, je pense. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo théorie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous n'êtes pas obligé bien sûr, à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ma théorie, si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres théories du coup, car ça m'intéresse de savoir.
de me dire ce que vous pensez du manga, si vous l'aimez bien ou pas, si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, bah du coup c'est débile parce que ça va vous spoiler un peu, et de la partager si elle vous a aussi plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines théories. C'était Tsubanim. Allez, plus.